Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, cher auditeur, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir la photographe Frédérique Weisset, qui a shooté pour de nombreux magazines et aime particulièrement travailler avec des actrices. Frédérique s'est toujours souciée de son apparence. Si elle est satisfaite d'avoir recouru à la chirurgie esthétique, elle est plus réservée sur la médecine esthétique qui parfois transforme les visages. Ensemble, nous parlons de ce qu'est une bonne photo, de beauté bien sûr, de l'âge qu'on ne veut pas forcément dire, de routine belle peau et d'allure. Micro. Bonjour Frédérique Weisset et merci de me recevoir pour cet entretien podcast. Alors, vous êtes photographe de mood, M-O-O-D, comme vous vous définissez sur votre Instagram, ça veut dire quoi ? Parce que photographe de mode, je trouvais que ça voulait rien dire. Et moi, c'est pas la mode que j'aime photographier, c'est les gens. Vraiment, je pense que j'ai choisi ce métier pour rencontrer les gens de manière personnelle et intime. Parce que quand vous photographiez quelqu'un, c'est souvent très déstabilisant pour la personne qui se fait prendre en photo. Donc vous rentrez dans quelque part, dans un endroit qui est un peu caché de la personne, qu'elle ne veut pas forcément révéler. D'ailleurs, j'ai 2 passions, l'astrologie et la photo. Et je trouve que pour moi, elles ont la même fonction, c'est découvrir le fonctionnement interne de quelqu'un. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir photographe ? Aucune idée. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis enfant. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu aimer être photographe. D'abord, j'aime la beauté. Ça horrifie ma fille qui me dit « Ah, mais maman, tu n'aimes que les gens beaux ?» Oui, je sais, c'est horrible, c'est horrible. Je m'en fous de l'âge, mais je suis très très attirée par la beauté, quelle qu'elle soit. J'aime le beau, mais la beauté particulière. Je n'aime pas ce qui est joli, j'aime ce qui est beau, c'est-à-dire même une beauté dérangeante. J'aime ce qui rend quelqu'un particulier, ce qui le rend différent. Unique. Ouais, on est tous uniques de toute façon. Mais voilà, j'ai toujours voulu être photographe. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. En tout cas, j'ai commencé par photographier mes copines de classe quand j'étais gamine. Avec des petits appareils jetables ? Non, pas du tout, c'était l'appareil de mon père. Un jour, je lui ai pris, je crois que j'avais 8-9 ans. Et il m'a vu partir avec mon appareil, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui ai dit « Je vais faire des photos ». Il m'a dit « Mais tu sais pas t'en servir ?» J'ai dit « Si, je sais m'en servir ». Et j'ai commencé à faire des photos à 9 ans de mes camarades de classe. Voilà. Alors, vous travaillez pour de nombreux magazines et J'ai travaillé pour de nombreux magazines, beaucoup moins maintenant. Je continue à faire des photos, mais beaucoup moins maintenant. Mais j'ai beaucoup travaillé pour plein de magazines internationaux, beaucoup. Et donc, shooter des célébrités, des top modèles. Et j'aime beaucoup photographier des actrices parce que, évidemment, elles ont ça de différent avec les mannequins. C'est que le mannequin a comme métier de poser devant l'appareil photo et les acteurs et les actrices sont souvent assez embarrassés devant un appareil photo. C'est pas du tout, le regard n'est pas le même. Non. Devant un appareil photo, c'est souvent regard caméra, pas toujours mais souvent. Quand on joue au cinéma, on est dans un rôle, on n'est pas soi-même et on n'a pas le même regard à la caméra, évidemment. Oui, et c'est surtout que vous disiez, quand on s'est appelé, que certaines actrices se moquent de leur image, alors que d'autres sont hyper contrôle, du début à la fin de la séance. Mais je pense qu'on est de plus en plus contrôle sur son image. Oui, et les actrices encore plus. Pas forcément plus que d'autres femmes, pas forcément. Parce qu'elles sont souvent photographiées, et donc j'imagine qu'elles ont une idée de leur propre image, donc elles ont peut-être peur que... Ouais, peut-être, je sais pas, ça faudrait demander à une actrice, mais en tout cas... je trouve qu'on est vraiment rentré dans une période de grand contrôle de son image. Moi, j'ai toujours contrôlé mon image depuis que je suis gamine, parce que je connais le pouvoir de la photo. Donc, je sais qu'on peut rendre quelqu'un de très beau alors qu'il est moyen et quelqu'un de très laid alors qu'il est très beau. Donc, je me méfie énormément, et ça bien avant l'arrivée de Photoshop et de l'IA, etc. Je me méfie énormément des images à qui on peut faire dire beaucoup de choses. Ouais. Entre autres sur le physique des gens. Et alors, comment... vous faites par rapport aux célébrités pour essayer de... Parce que souvent, elles ont été énormément photographiées. C'est un challenge, j'imagine, d'être créative alors que la personne a déjà été photographiée des dizaines de fois. Je sais pas, je pense que la manière dont on photographie, c'est la manière dont on voit l'autre, dont on est, tout simplement. Chaque photographe a sa signature parce que c'est sa personnalité qui ressort, je pense, en tout cas. Oui. Mais quand vous les photographiez, qu'est-ce que vous regardez chez elles et... Qu'est-ce qui compte finalement ? Est-ce que c'est vous, la façon dont vous allez régler vos lumières ou c'est... Je sais pas.
Il y a un côté spontané. C'est très instinctif. Je peux pas analyser ça comme vous le faites. Je sais pas faire ça. C'est comme certains peintres, je me souviens, ma mère était très amie avec Jacques Monory et il disait toujours, mais bébé, tu sais, il y a des gens qui voient des trucs dans mes peintures, mais j'y avais même pas pensé moi-même. Je trouve ça génial parce que c'est tellement un truc instinctif de faire une photo. Oui, alors évidemment, on fantasme avant le shooting sur comment on va photographier telle et telle actrice et puis après ça nous échappe. Oui, parce qu'il y a une relation qui se... ouais, voilà, c'est ça. C'est comme souvent on dit que l'histoire d'amour, c'est une troisième entité. Il y a l'homme, la femme, ou l'homme et la femme. Mais bref, il y a les deux individus, puis bim, la troisième entité qui est l'histoire d'amour. Je pense qu'une séance photo, c'est pareil. Il y a moi, il y a la personne que je photographie, puis il y a une troisième entité qui est la séance photo et qui a un peu sa propre existence. Il y a un côté mystérieux parfois. Oh bah complètement. De toute façon, la vie est complètement mystérieuse. Et alors, ça doit mettre la pression avec certaines célébrités, notamment il y a moins de pression maintenant qu'on a le numérique. Oui, vachement moins, parce qu'on voit le résultat tout de suite. Avant, il fallait quand même attendre 48 heures, la trouille au ventre, que le labo ne plante pas les photos et que vous, ensuite, vous ne les ayez pas plantées. Donc ça faisait beaucoup d'angoisse. Là, on voit tout de suite, quoi. Oui. C'est quand même un grand charme de la photo qui est parti. Oui. C'était merveilleux d'avoir cette espèce de peur. C'est comme dans les histoires d'amour. Au début, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'était pareil avec les photos. C'était l'attente. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de meilleur, d'attendre, de ne pas savoir, de ne pas être sûr. Donc quand vous devez faire le portrait de quelqu'un, vous regardez des choses, des points forts, des défauts ou... Non, je sais pas. Mylène Farmer, j'avais envie de la photographier la nuit dans Paris. Bon, c'était problématique parce que c'était au moment des Jeux Olympiques, fin août, il y avait plein d'endroits où je voulais aller qui étaient fermés. Mais c'est pas grave, les contraintes vous obligent à trouver de nouvelles solutions, c'est pas mal. Et alors, par exemple, on imagine qu'elle est hyper contrôle sur son image. C'est quelque chose que vous avez ressenti? Mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. On se fait des idées sur les célébrités? Oui, je pense que quand une actrice ou quand un acteur décide de faire des photos avec vous, c'est qu'il vous fait confiance, c'est qu'il a vu des photos que vous faisiez et qu'il a envie d'être montré au travers vos yeux. Donc, il va vous faire confiance. Là, indépendamment que ce soit une célébrité ou un mannequin, vous préparez la lumière en fonction de sa peau, de la morphologie du visage? Moi, j'aime travailler en lumière du jour. D'accord. Énormément. Okay. J'adore la lumière du jour, je trouve qu'elle est magnifique. Donc dès que je peux travailler en lumière du jour, je le fais. J'aime assez ce qui est naturel. C'est marrant parce que, en fait, ça me fait penser que même mon rapport à la beauté et à ce que je fais, moi, pour conserver une jeunesse et une beauté, il y a toujours l'envie, l'exigence que ce soit naturel. Qu'est-ce qui vous gêne quand c'est trop artificiel? Que ce soit trop artificiel. Oui. Mais que ça se voit. C'est-à-dire à un moment, quand c'est trop travaillé, je vais pas citer les actrices auxquelles je pense, mais si peut-être Nicole Kidman, parce que de toute façon il y a peu de chances que je la rencontre. Nicole Kidman, elle était sublime. Et il aurait fallu de peu de choses pour qu'elle reste sublime. Et là, ce qu'on voit de Nicole Kidman, c'est qu'elle s'est fait des choses, et donc forcément qu'elle a un certain âge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, quand ça se voit, on se dit si ça se voit, c'est qu'elle a un certain âge. Donc c'est l'effet contraire de l'effet escompté. Alors que quand ça se voit pas, on dit pas elle s'est fait quelque chose, on dit waouh, elle est fraîche, elle est lumineuse, voilà. C'est sûr. Et en photo c'est pareil, quand ça se voit trop, mais tout. Un art, dès qu'il se voit trop, on perd la magie. La beauté, la musique, la peinture. Regardez les danseuses. Les danseuses les plus extraordinaires, c'est celles qui ont l'air de faire ça avec une facilité. On a l'impression qu'elles se sont levées, qu'elles l'ont fait, alors qu'il y a des heures de travail. Si on voit le travail, c'est fini. Oui, c'est vrai. Et c'est pareil pour la beauté. Si on voit l'injection, c'est mort. Oui, ça on va y revenir, c'est sûr. Et vous faites en sorte d'avoir un minimum de retouches à faire, du coup, si vous aimez le naturel. Oui, je fais très peu de retouches. Oui. Bon, aujourd'hui, avec le numérique c'est de la merde, quand même. C'est horrible. Donc... Parce que c'est pas la même technologie que l'argentique, déjà. C'est une autre technologie, c'est des pixels, alors que l'argentique, on passe par un négatif, puis sur du papier. À partir du moment où on faisait un tirage photo, il y avait déjà une espèce de filtre naturel qui était le papier. On avait le choix entre plein de papiers différents. Des papiers contrastés, des papiers épais, des papiers, toutes sortes de papiers. Oui. Donc ça apportait une texture à l'image. Cette texture, aujourd'hui, on fait tous les mêmes images, si on les retouche pas un peu, si on les contraste pas, si on fait pas de chromie, on a tous un espèce de truc grisâtre, mochetingue. Un peu plat.
un peu plat, où il n'y a pas de volume, il y a pas... Donc ça, si on veut que ce soit joli, il faut un peu le travailler. C'est pas par hasard qu'il y a autant de filtres sur Insta. Oui. C'est que d'abord, faire les photos avec un appareil photo, on n'a pas le choix des optiques qu'on a avec un appareil. C'est des optiques qui ont tendance à vous faire ressortir le nez, à vous écraser le visage, donc déjà, c'est pas très joli. Et en plus, la texture est moche. Puis on voit tout, c'est une loupe. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a de la retouche. Oui, parce que vous me disiez, bon, vous aimez la peau, et on va certainement en reparler aussi au cours de l'entretien. Donc c'est très important dans les photos, Oui. dans vos photos, Oui. comment Et la puis peau... alors, pourquoi quelqu'un est photogénique? Alors là, c'est Ah oui, dingue. j'allais vous poser la question. Une histoire d'ossature, une histoire de peau, de luminosité. Il y a des filles très belles qui ne sortent pas en photo, des filles moyennes qui sont sublimes à l'image, une espèce de magie. On ne contrôle pas tout, et c'est ça qui est génial. Oui. On ne contrôle pas tout. Dans la vie, dans la photo, dans l'art, on ne contrôle pas tout. Ça veut nous dire échappe. que vous n'êtes pas sûr, quand vous commencez une séance, d'obtenir une photo qui va vous plaire et plaire à la personne que vous shootez? On n'est jamais sûr de rien. Puis d'abord, c'est une histoire d'harmonie, d'entente, de connivence. C'est ça aussi la photo. Et vous faites comment pour établir une connivence? Bon, j'en C'est sais des rien. mots, c'est... J'essaie d'être moi-même, de mettre la personne à l'aise. On commence par un petit café, un thé, on écoute de la musique, on bavarde. C'est 3/4 de psychologie et 1/4 de photo, hein, une séance photo. Ouais. Alors moi j'avais l'impression qu'il fallait encore davantage de psychologie quand on shoot quelqu'un qui n'est pas connu et Ah qui bah non, ne sait pas. je me donne le même mal pour une célébrité que pour une inconnue. Non mais parce qu'une célébrité elle a quand même un peu l'habitude d'être photographiée, donc on se dit bon il y a des choses voilà, qui sont peut-être plus aisées pour le photographe mais pas forcément. Bah, ça dépend de chacun, c'est la personnalité de chacun qui va être différente. Alors souvent on demande à la personne photographiée de ne pas sourire, vous c'est quelque chose... Moi j'adore faire rire les gens. Moi j'adore les vrais éclats de rire, les fous rires. Il y a une photographe que j'adore qui s'appelle Peggy Sirota, qui fait justement des photos où les gens sont joyeux, sont vivants. C'est plus dur de photographier une émotion. Oui. C'est plus facile de photographier une belle tenue, un mannequin immobile où la styliste aura fait un truc de ouf. C'est dur de photographier une émotion, d'en faire surgir pendant une séance, d'en faire... Ouais, c'est d'autant plus difficile que, en fait, c'est difficile pour la personne qui est photographiée que cette émotion soit naturelle et pas je vais et la pas faire surjouer, pour... tout à fait. voilà. Voilà, encore une fois, le surjouer ou pas, que ça se voit ou pas, que ce soit Ouais. travaillé ou pas, c'est toujours la même chose. Et alors, c'est quoi une bonne photo pour vous? Avec de l'émotion. C'est une photo où il y a de l'émotion. Moi j'adore l'Artigue. Oui. C'est des photos où il n'y a que de l'émotion. On s'en fout que la photo soit belle techniquement. Regardez Hélène von Unwerth, je crois pas qu'elle soit grande technicienne, mais il y a de l'émotion dans ses photos. Peter Lindbergh avait de l'émotion dans ses photos. Oui. Pour moi, mon critère, c'est l'émotion. Et c'est marrant parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à montrer ses émotions, curieusement. Ouais. Surtout quand je suis amoureuse. Waouh! Alors là, c'est très très compliqué. Et c'est ce que je recherche. L'émotion. Et c'est les photos qui me touchent. Les photos où il y a de l'humour, de la colère, de la tristesse, de la peur. J'aime beaucoup les photos des reporters de guerre aussi souvent. Oui. Parce que là, il y a l'émotion pure, c'est la réalité, c'est la vraie émotion. La peur, l'angoisse, c'est Alors souvent... vous, c'est pas ça que vous cherchez à Non, obtenir. bien sûr, mais c'est une autre émotion. Voilà. Comment vous expliquez qu'on s'aime rarement en photo? Parce qu'on se voit à l'endroit. Dans le miroir, on se voit à l'envers. On n'est pas habitué à se voir à l'endroit. C'est les autres qui nous voient à l'endroit. Donc on se voit comme les autres nous voient. Nous, on est habitué à se voir dans un miroir. Oui. C'est tout. C'est juste ça? Ouais, c'est juste ça. Dès que vous renversez la photo, les gens se reconnaissent. On se reconnaît pas, on n'est pas dans le bon sens. Et comme on a deux côtés asymétriques... Et vous aimez en photo? Sur certaines, mais pas sur toutes. De toute façon, les photographes aiment rarement être pris en photo. Oui. Je me préfère en film. Oui, mais avec alors le ça, mouvement. on avait parlé de ça avec Olivier Roller, qui est portraitiste, dans un épisode du podcast. En fait, lui, il disait qu'on s'aime pas en photo parce que dans la vraie vie, on bouge, le visage, il est mobile. Oui, il a raison. Aussi. Voilà. Aussi, on est immobile. Mais il y a aussi l'effet inversé. Oui. On n'a pas, bien sûr. on n'a pas la même tête. Mais il a raison, il y a le mouvement aussi, bien sûr. Et alors, vous acceptez d'être photographié par qui? Très rarement. Là, j'ai très envie qu'un photographe que j'aime énormément, qui s'appelle Mathieu Puga, me prenne en photo, parce que j'adore ses photos. Donc on s'est vus et je trouve qu'il fait des très très belles photos. Mais qu'est-ce que vous attendez de ces photos? De vous trouver belle, qu'est-ce que vous attendez? J'en sais rien. Je trouve qu'il fait des belles photos, j'ai envie qu'il me photographie. Voilà. Il y a presque une idée de découverte de vous-même via le regard d'un confrère?
Non, non, j'aime ses photos et j'aimerais être photographiée par lui, mise en scène par lui. J'aime beaucoup comment il représente les femmes. Se voir en photo, c'est souvent un élément déclencheur par rapport à la médecine et à la chirurgie esthétique. Ça doit mettre la pression quand on est photographe et on doit se dire oh là là, ma photo, faut pas c'est plutôt le miroir. Ouais. C'est plutôt le miroir. Les photos, souvent, moi. Peut-être, je sais pas. Mais comme je me photographie jamais, je peux pas vous répondre. Mais c'est plutôt le miroir. Oui. Comme vous êtes quand même là pour embellir la personne, vous imaginez que c'est pas ça qui va la pousser chez le... Oui, parce que moi j'enlève les photos ratées, les photos moches. C'est quoi une photo moche ? Photo où la personne fait une grimace, où elle a un œil fermé, où elle est pas belle, où elle a une expression vilaine, où elle a un regard vide. Le regard, c'est méga important en photo, et dans la vie aussi. Vous êtes derrière l'objectif, mais néanmoins, j'imagine que vous, et vous l'avez dit tout à l'heure déjà, que ça fait longtemps que vous prêtez attention à votre apparence physique. C'est important aussi, vous, la façon dont vous vous présentez le jour de la séance photo ? Oui, mais c'est pas là où je me mets le plus... en valeur, c'est l'autre qui est en valeur. Oui. Mais de toute façon, je fais attention à mon apparence physique depuis que je suis ado. Hein. Vous vous souvenez la première fois où vous êtes dit faut que je change ci ou mais ça, déjà j'avais une chance. ou... Déjà j'avais une chance énorme, c'est que j'ai jamais eu de problème qu'ont les ados, problème d'acné, de boutons, de trucs comme ça. Jamais. J'ai toujours eu une belle peau. Et depuis que je suis très jeune, je fais attention à ma peau. Je me mets pas au soleil pour une raison qui est très simple, c'est que je m'y ennuie, mais à 100 sous la minute. Pour moi, c'est un mystère. Se coller au soleil de 14h à 18h, mais je comprends même pas le concept. Moi, il me faut un grand parasol, un chapeau, une grande chemise blanche, des lunettes de soleil, mes lunettes de vue, un bon bouquin. Sinon, c'est la misère pour moi. Moi, vous me proposez de partir aux Bahamas 3 semaines, j'ai envie de me pendre. Je préfère que vous me disiez, tiens, je t'emmène à Saint-Pétersbourg, je t'emmène à Vienne. Ah ouais, là, super. Dans une ville. Où vous croisez des gens, où il y a du mouvement, de l'activité. Une ville qui est belle, où il y a des beaux musées, des beaux endroits à visiter, des gens incroyables à rencontrer. Quand vous allez en Russie, vous savez que vous allez rencontrer des gens complètement romanesques. Voilà, mais aller me poser le cul sur une plage pendant 3 semaines, c'est très très compliqué pour moi. Donc je me suis toujours occupée de ma peau, j'ai jamais fumé. Ça, j'ai pas de mérite, je sais pas fumer. Je pense pas forcément à boire quand je sors. J'aime pas le soleil. Donc ça fait déjà pas mal de choses de mon côté. Et en plus, je me nourris sainement et c'est ma nature de le faire. Donc vous avez toujours été à peu près sereine avec votre apparence physique ? Sereine, je sais pas, parce que comme tout le monde, je suis passée par des moments où je m'aimais pas. Et qu'est-ce que vous n'aimiez pas à ce moment-là ? Quand j'étais jeune, j'avais des sourcils très épais, très larges, alors tout le monde se foutait de ma gueule quand j'étais petite, parce que j'avais des sourcils très noirs et très touffus, donc ça m'a posé problème pendant un moment, et puis je sais pas, je trouvais que j'avais des épaules trop larges, je trouvais que j'avais des hanches trop étroites, que j'avais une taille trop fine, voilà, il y a toujours un truc qu'on n'aime pas, quoi. Quand on est ado, jeune femme, il y a toujours un truc qu'on n'aime pas. Et avec l'âge venant, on est plus apaisé avec soi-même ou ça dépend ? En tout cas, je pense que ça dépend des gens. Et puis je pense que ça dépend beaucoup du rapport qu'on a eu à sa mère aussi. Quelle image la mère renvoyait de vous, c'est super important. Moi j'ai des copines qui sont des filles sublimes et elles n'ont pas été valorisées par leur mère, elles ne s'aiment pas. Moi ma mère, j'ai fait pareil avec ma fille, a toujours trouvé que j'étais la plus belle petite fille du monde et Romane, ma fille, pareil, j'ai toujours dit qu'elle était la plus belle petite fille du monde. Donc Romane se fout totalement d'être belle et moi j'ai pas particulièrement de problème avec mon physique. J'ai eu des problèmes d'ado comme tous les ados et puis voilà. Puis c'est pas ce qui compte le plus pour moi. Pour moi ce qui compte, en fait, plus que la beauté, c'est le charme, le charisme, la personnalité. Il y a des filles ou des hommes qui sont beaucoup moins beaux que d'autres, mais vous les voyez arriver quelque part, alors quand ils ont les deux, comme Bardot, elle avait les deux, elle avait la beauté, elle avait le charisme. Mais il y a des gens qui ont du charisme plus que de la joliesse, et ceux-là, c'est eux qui gagnent le pompon quand même. Et votre fille, justement, qu'est-ce que vous avez eu envie de lui transmettre pour qu'elle se sente bien dans sa peau ? Et qu'elle se sente peut-être pas obligée justement d'être belle tout le temps. Romane est mannequin, donc elle travaille dans un métier où elle est belle, mais elle est, j'ai pas l'impression qu'elle soit, ou alors elle me le dit pas, ce qui est possible, elle est pas très concernée par son physique. C'est pas une fille qui prend super soin d'elle. Elle est extrêmement belle. Enfant, on se faisait arrêter dans la rue par les gens régulièrement, mais elle a une espèce d'indifférence à sa beauté. Elle se trouve trop mince, elle se trouve trop maigre. Elle, son problème, c'est plutôt de prendre des kilos, ce qui est un peu mon problème aussi. Non, je sais pas, elle est très à l'aise avec son physique. Moi, je la trouve magnifique, mais elle est très à l'aise avec son physique.
Vous m'avez dit, quand je vous ai appelé, que si vous n'aviez pas été photographe, vous auriez été médecin esthétique. Oui. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? J'aurais adoré être dermatologue ou médecin esthétique. Parce que Rendre beau les gens. Moi, je pense que l'apparence physique, la peau, d'ailleurs, c'est pas par hasard quand des gens ont des zonas, c'est pas par hasard quand des gens ont des montées d'acné, de boutons, du psoriasis, etc. Je pense que c'est extrêmement lié à l'émotionnel. Qu'il y a vraiment une connexion extrêmement... quand on se met à avoir la peau très sèche, qui tiraille, etc., c'est qu'il y a souvent un mal-être, même momentané, qui accompagne ce désagrément. J'en suis convaincue. Et vous-même, vous avez eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique ? Chirurgie esthétique, très peu. Médecine esthétique, oui, mais moi, pour moi, en tout cas, je suis contre les injections et acide hyaluronique et tout ça, c'est des choses que je ne veux pas faire, que j'ai essayé et que j'ai pas envie de reproduire. Ça ne me convient pas. Et puis je trouve que ça... Je préfère les méthodes non invasives, comme le plasma froid que fait Lucille Brunette, comme le Ryu, qui sont des stimulations électriques et qui apprennent à vos cellules à se régénérer toutes seules. Moi, je crois beaucoup plus à ça. Ça me convient mieux. Et puis j'ai surtout trouvé la ligne cosmétique qui me convient, qui est faite à base d'huile de pépins de figue de Barbarie, que j'utilise depuis 3 ans de façon extrêmement régulière et qui a vraiment transformé ma peau, vraiment. Oui, et surtout, vous disiez que vous étiez même un petit peu remonté contre les injections, parce que vous dites que ça bouscule l'harmonie des visages. Ça vous gêne, vous, dans votre métier de photographe, quand un visage est trop gonflé ? Souvent. J'écoutais l'autre jour sur Instagram un médecin esthétique qui disait que pour remonter le visage, il mettait dans les pommettes de l'acide hyaluronique. Ok ? À part que quand vous augmentez le volume des pommettes, vous changez la géographie du visage. Vous changez les yeux. Alors que quand vous faites du Ryu ou du plasma froid, vous travaillez sur votre propre métabolisme. Le plasma froid, ça a été inventé par l'armée russe pour sauver les grands brûlés, pour recréer la macrocirculation, pour rebooster le collagène, pour rebooster l'acide hyaluronique. Donc ça se fait pas, c'est pas une baguette magique. De temps en temps, j'ai des copines qui me disent « Ah, j'y suis allée 2 fois, bon, c'est bien, mais je lui dis « Mais je t'ai pas envoyé chez Merlin l'Enchanteur. Je veux dire, quand tu fais du sport, voilà, les gens, ils pensent qu'ils vont faire 3 séances d'abdos et qu'ils vont avoir les abdos de Schwarzenegger. C'est pareil avec le visage. Oui, c'est plus de la médecine régénérative, quelque chose qui utilise... mais ça fonctionne super bien. Moi, j'ai une fille de 31 ans. Je ne l'ai pas eu en sortant du CP, ma fille de 31 ans. Regardez mon cou, regardez... C'est un travail régulier, c'est comme les cosmétiques. Une crème, moi j'utilise les produits Ostium et vraiment ça m'a changé ma peau, mais ça fait 3 ans que je les utilise. Et quand on utilise un produit cosmétique, il faut... Si vous avez des résultats 10 minutes après, c'est qu'à l'intérieur il y a un truc qui colmate, mais pas un truc qui soigne. Si vous voulez soigner, il faut du temps. C'est comme... par exemple, il y a un truc totalement routinier et banal que plein de femmes ne font pas. Déjà, le premier truc pour avoir une belle peau, c'est nettoyer la peau le soir et le matin. Le matin et le soir. Que vous soyez maquillée ou pas. C'est déjà le premier truc pour avoir une peau saine et une belle peau. Se nettoyer la peau le matin et le soir. Déjà. Et aussi de faire du sport. Ça, le sport, c'est pas que pour la peau, c'est pour le bien-être mental, c'est pour le bien-être physique. En même temps, le sport, faut pas en pratiquer à excès, parce que les mecs qui font du marathon et qui courent comme des malades, ils ont souvent très tôt des problèmes de hanche, des problèmes d'articulation. Tout est une question d'équilibre, de dosage, de bon sens. Et vous avez évoqué la chirurgie esthétique, c'était quoi ? Vous avez fait quoi ? Alors moi, je me suis fait ce qu'on appelle un lip lift. Un lifting des lèvres. Un lifting des lèvres. Et la lèvre supérieure. Exactement. Et ça, parce qu'il y a un truc quand on vieillit que je trouve horrible et qui touche et les hommes et les femmes, c'est la lèvre ici qui s'agrandit. La lèvre blanche. Oui. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai trouvé vilain chez les hommes et chez les femmes. Et d'ailleurs, en parlant des hommes, je voudrais quand même rassurer les femmes sur cette espèce de légende urbaine qui circule, comme quoi les hommes vieilliraient mieux que les femmes. Il faut arrêter avec ça. Parce que franchement, je connais plus de belles femmes entre 40 ans et 65 ans que de beaux hommes. Des mecs qui se laissent aller, qui perdent leurs cheveux, qui picolent, qui ont du bide et qui sont devenus moches dès les 40 ans, il y en a un paquet quand même. Oui. Des belles femmes, il y en a beaucoup. Parce qu'elles prennent soin d'elles, elles font du sport. Et des mecs qui commencent à se laisser aller, ils pensent qu'ils sont irrésistibles avec du bide et chauve. Non, messieurs, vous êtes
souvent très moches. Donc calmez-vous. Et des belles femmes, il y en a beaucoup. Et moi, les femmes ont la pression, en fait. C'est pour ça mais c'est une fausse impression. C'est faux. C'est faux. Un mec qui commence à boire, à fumer, à se mettre au soleil, c'est souvent tout ce qu'ils font, à partir de 40, 41, 42, 43, il faut qu'ils se prennent en main, les mecs. Mais ils ont moins la pression sur leur apparence physique que les femmes. Les femmes, il faut qu'elles soient... C'est ce qu'ils croient et c'est ce que croient les femmes, mais c'est pas vrai. Non. Vous, le fait de vous entretenir, c'est pas parce que y a des injonctions pour que vous ne fassiez pas votre âge et tout ça, c'est parce que vous aimez ça. Moi, j'aime ça et j'ai toujours aimé ça. Alors peut-être que je suis sous emprise totale et que je m'en rends pas compte, mais il y a des trucs que... Par exemple, mes cheveux, je les laisse tels qu'ils sont, j'en ai rien à faire. Ma mère a eu les cheveux blancs très jeune, vers 28-29 ans, elle a commencé à avoir des cheveux blancs, et elle a toujours eu les cheveux très blancs. Donc moi, j'ai été élevée par une mère qui avait de toute façon les cheveux poivre et sel, puis blancs, très tôt, donc c'était ce que je voyais. Donc alors, vous n'avez pas attendu la mode des cheveux blancs ou gris? Ça fait un moment que je les ai maintenant, donc ça fait 6-7 ans. Oui. Donc je sais pas si c'était le début de la mode ou pas, mais ça fait 6-7 ans. En tout cas, le début du moment où finalement c'était accepté que... Oui, mais il y avait plein d'autres femmes. Avant Sophie Fontanelle, il y avait Yaya de la boutique Yaya Store qui avait les cheveux complètement poivre et sel et blanc. Moi j'en connaissais plein qui avaient déjà les cheveux poivre et sel ou blanc. Mais on les photographiait peut-être pas dans les magazines. Non, on les photographiait pas dans les magazines, mais les magazines, ils sont de toute façon hyper opportunistes. Si demain c'est la mode d'avoir 3 bras, dans 2 mois, vous avez toutes les grandes marques qui prennent des gonzesses qui ont 3 bras. Est-ce que vous pourriez faire un autre geste chirurgical ou finalement vous avez décidé de vous passer de la chirurgie esthétique? Alors, j'ai beaucoup de copines qui ont fait des liftings, je trouve ça génial, mais moi, ce qui me fait peur, c'est le côté cicatrice. Les grandes cicatrices qu'on a devant et derrière les oreilles. Et il y a quand même un côté où on soulève la peau, on la tire, il y a quand même un truc que je trouve vachement barbare là-dedans. Donc, je sais pas, peut-être que je m'en ferai un quand j'aurai 70 ans, 75 ans, 67 ans, peut-être. Dans quelques années, dans plusieurs années, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout un truc que... C'est un peu un fantasme. Je dis, waouh, si j'avais le courage de me faire un lifting, j'aurais la peau, le visage comme ça. Mais en même temps, j'ai une espèce de fascination, crainte pour le lifting. Ouais. Et vraiment, les cicatrices que ça laisse, c'est quand même très rare les chirurgiens qui sont capables de vous faire des cicatrices invisibles. C'est quand même très compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, avec plein d'autres méthodes, l'acupuncture pour le visage et la haute fréquence aussi, il y a quand même beaucoup de façons d'éloigner, de ralentir, voire de ne pas avoir recours à cette obligation. Au lifting. Au lifting. Mais de toute façon, c'est plus des techniques qui travaillent la qualité de la peau. Le lifting, c'est plus pour finalement redonner une harmonie au contour du visage. Ça travaille le cou ou ça travaille l'ovale du visage. Oui, mais ça fait pas une peau jolie, le lifting. Non, c'est ça change pas la qualité de peau. La peau. Et moi, je trouve quand même que ce qui fait jeune, c'est la qualité de la peau. Oui. C'est-à-dire qu'une belle peau, lumineuse, bien hydratée, bien plumpée, et on peut se plumper la peau autrement qu'avec de l'acide hyaluronique. Il y a cette méthode, je crois que ça s'appelle le lipofilling. On vous prend du gras, on vous le remet dans le visage. Moi, je l'ai fait il y a 3 ans. Je trouve que c'est absolument génial. Donc ça, c'est chirurgical. Oui, mais on vous coupe pas, on vous taillade pas, on vous coupe pas, c'est un truc, c'est fait en une demi-heure, quoi. C'est vraiment... C'est au bloc quand même, je crois. Oui, mais c'est fait en une demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est votre... Moi, ce que j'aime, c'est quand on utilise ma matière... c'est comme dans Substance, quoi. Voilà. On utilise votre matière, on vous injecte pas un truc qui vient de l'extérieur. Ouais. Moi, je suis dérangée par le truc qui vient de l'extérieur, ça fait un peu alien, quoi. C'est ça qui me perturbe. Après, tout ce qui est malaxer la peau, faire du yoga du visage, faire des trucs, c'est... Des massages, des trucs et des machins, on utilise votre matière première. C'est ça qui me plaît dans toutes ces méthodes, c'est que c'est votre matière première qui est réutilisée. Alors certains jours, on n'aime pas son reflet dans le miroir, ça vous arrive et vous faites quoi? Alors moi, je trouve que se masser le visage le matin au réveil, c'est méga efficace pour remettre les traits en place. C'est Thierry Meunier qui m'a appris quelques gestes. Et moi, le matin, je me frotte avec un gant de crin, je me nettoie mon visage, j'ai mon hydrolat au froid dans le frigo, un coup d'hydrolat sur la tronche, ou de la rose musquée, ou du romarin, quoi. J'aime bien changer. Je me nettoie bien le visage avec mon huile démaquillante, et ensuite je me mets une huile, souvent de l'huile de pépin de figue de Barbarie, et je me masse bien le visage, et je me mets toujours un peu de blush.
et basta. Et j'ai absolument pas besoin de me mettre ni de fond de teint, ni d'anti-cerne, ni rien, parce que cette ligne cosmétique que j'ai découverte est vraiment fantastique, quoi. Et alors les personnes que vous photographiez, que ce soit essentiellement des actrices, ça vous gêne qu'elles soient, parce qu'elles sont souvent très maquillées pour les photos? Pas forcément, non. Ça dépend de chacune. Moi je suis pas une adepte de beaucoup de make-up, je vous dis, je me mets pas de fond de teint. En fait, à partir du moment où on a la peau qui est bien hydratée, qui est bien nourrie, qui est fraîche, et qu'on a la macrocirculation qui est bien réactivée, on n'a pas forcément besoin de se mettre du fond de teint. J'aime bien, je me mets un peu de rehausseur, de highlightener sur les pommettes, et voilà quoi. Trop bronzé, trop maquillé, c'est pas une bonne idée. Parce que ça interfère avec la lumière que vous utilisez, même si c'est la lumière... Quand on est très bronzé en photo, ça vieillit très vite. De toute façon, même dans la vie, les filles très bronzées... Et trop maquillée, moi je trouve que c'est pas très joli. Moi j'aime bien voir la peau, j'aime bien voir la luminosité de la peau. Ça fait masque aussi, ça cache un peu la personne. Un petit peu. Puis moi j'aime bien les yeux maquillés et pas la bouche. Pour moi, l'une des plus belles femmes du monde, c'est Fanny Ardant quand même. Fanny Ardant, quand elle avait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il y a ses yeux comme ça, très noirs. Il y a plein d'autres femmes que je trouve très belles. Emmanuelle Seigné, je la trouve sublime. Mais c'est toujours des femmes qui ont de la personnalité, qui ont une belle peau et qui se maquillent peu. D'ailleurs, il y a des femmes qui sont moins belles maquillées. Emmanuelle Seigné, elle est sublime naturelle. On la banalise quand on la maquille trop. Elle a besoin d'être très peu maquillée. Il y a des actrices comme ça. Fanny Ardant, elle ne supporte pas d'être trop maquillée. Même Monica Bellucci, c'est des filles qui n'ont pas besoin d'être énormément maquillées. À mesure que vous prenez de l'âge, est-ce que vous avez changé vos égéries Non, c'est toujours un peu les mêmes. Et c'est pareil sur la jeunesse. Romy Schneider, elle est plus belle entre 30 et 40 qu'à 20 ans. Il y a plein d'actrices qui ont été beaucoup plus belles. Claudia Cardinal, à 30 ans, à 20 ans, elle a son petit visage rond, elle est jolie, mais elle est 10 fois plus belle à 40 piges. Et il faut arrêter de croire que les hommes aiment les filles très jeunes. Les femmes, elles ont beaucoup d'idées reçues qui sont pas fortes. Moi, je plais à des mecs beaucoup plus jeunes que moi. Et ils m'ont jamais demandé mon âge, ils en ont rien à faire. Oui, je plais plus aux mecs jeunes qu'aux mecs de mon âge d'ailleurs. Là, ça tombe bien, ils me plaisent pas les mecs de mon âge. Ils ont raison de pas me draguer parce que de toute façon ils me plaisent pas. Et on parle d'âge, vous faites plus jeune que votre âge et en même temps vous n'avez pas envie de le dire. J'ai pas envie de dire mon âge parce que les gens connaissent pas mon âge et c'est très bien comme ça. J'ai une fille de 30 ans, je l'ai pas eu au CP, c'est très bien comme ça. Parce que vous avez l'impression que ça vous mettrait dans une case? On met tout le monde dans des cases. Vous êtes acteur, vous n'êtes pas chanteur, vous êtes chanteur, vous n'êtes pas paysagiste, vous êtes paysagiste, ça me saoule. Moi j'ai l'âge qu'on me donne. Ça me va très bien. Par contre, je ne cache absolument pas que j'ai une fille de 31 ans. Mais parce que sinon on pourrait se dire, on ne dit pas son âge parce que dans des métiers comme le vôtre, quand même, peut-être que c'est plus compliqué pour une femme passée 50 ans de continuer à exercer parce que on est dans une société, Jean-François Amadieu que j'ai récemment interviewé, qui dit en France on est particulièrement contre les signes du vieillissement et donc on est une société qui est particulièrement jeuniste. Je pense qu'il a raison, mais je pense qu'on est une société, c'est pas qu'on n'aime pas les vieux, c'est qu'on n'aime pas les gens qui font vieux. Et faire vieux, c'est pas qu'une histoire de physique. Moi, je connais des gens qui sont jeunes et vous vous ennuyez à 100 sous la minute avec eux. La jeunesse, c'est avoir des projets, c'est avoir des envies, c'est avoir de la vie. Et ça, vous l'avez à n'importe quel âge. Et il y a des gens qui sont jeunes, qui sont ennuyeux, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas d'humour, qui n'ont pas d'ironie, et c'est ça la vieillesse. Moi, une de mes meilleures amies, elle a 84 ans, elle s'appelle Anne Becker, elle est bourrée de projets. Ma mère qui a 94 ans, elle est bourrée de projets. Elle dit toujours « si un jour je meurs », moi ça me fascine, « si un jour je meurs ». C'est ça la jeunesse. Alors oui, si on peut la rehausser par une belle peau, des beaux traits, une belle musculature, tant mieux. Mais je préfère être avec quelqu'un qui est bourré d'idées, bourré de dynamisme, bourré de joie de vivre, qui a 75 ans, qu'un mec ou une fille de 36 ans qui est canon et qui n'aura rien à vous raconter et avec qui vous allez vous ennuyer. La jeunesse, c'est ça quand même. C'est la vie. Vous aimeriez vieillir comment ou comme qui? Moi, je veux pas vieillir, moi je veux mourir jeune. Moi, j'ai pas envie de devenir vieille. Ça m'emmerde. Okay. Et d'ailleurs, il y a un truc sur lequel je suis pas du tout d'accord avec Sophie Fontanelle. Elle dit que quand on veut garder une apparence jeune, c'est qu'on a peur de mourir. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire qu'on aime la vie. Alors moi, j'ai pas du tout envie de vivre jusqu'à 90 ans. Mais non, merci. Moi, j'en ai rien à foutre de mourir. Et si je meurs jeune, ça me va très bien, quoi. Jeune, parce que vous aurez des projets, des emballements, des... Oui, il faut mourir en pleine... comme Ayrton Senna, quoi, sur la piste. Bon, lui, il est mort vraiment jeune, mais
faut mourir sur la piste, quoi. Faut mourir comme Molière, faut mourir sur la piste. Mais ça tient pas à l'apparence physique. Non. Pas que, en tout cas. Ça tient au hasard de la vie, malheureusement. Et pour ça, vous avez des modèles. Toutes les femmes que vous m'avez citées qui avaient plus de 80 ans, c'est ça aussi qui vous inspire, cette énergie vitale. Oui, de créer, de continuer de créer, de continuer d'avoir des envies, d'avoir des projets. C'est ça d'être jeune. Alors après, on se fait aider par la médecine esthétique, par des machins, mais et puis c'est une façon de se tenir aussi. Moi j'ai fait beaucoup de danse classique, j'ai commencé la danse classique quand j'étais enfant, donc je me tiens droite. C'est marrant, un jour, il y a longtemps, il y a 25 ans, je croise une femme dans la rue, là, de dos, elle marchait de dos. Waouh, elle était mais sublime. Je la vois passer de dos, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette fille, elle a une démarche extraordinaire. Je marche, je la dépasse, c'était Brigitte Bardot. Ouais. Je peux vous dire, c'est pas une légende, sa démarche et sa posture. Ça devait être il y a 30 ans. Un coup. Mais oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de l'allure, mais c'est quelque chose qui vous tient. C'est primordial, l'allure. Moi, je vois des filles dans la rue, quel que soit leur âge, je me dis, mais c'est quoi cette façon de se tenir? Voûter, le bide en avant, les épaules rentrées. La fille, elle est de dos, vous lui donnez 45 ans, elle se retourne, elle en a 20, quoi. Et c'est moche. Alors là, vous pouvez être habillé n'importe comment. Il faut, oui, une tenue, une allure. Donc ça passe. Et c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. Il y a des hommes qui ont des démarches d'une laideur. Ils marchent les pieds écartés comme ça, c'est vilain. Et c'est comme, il y a un autre sujet aussi qui, moi, m'exaspère, c'est la soi-disant invisibilité des femmes de 50 ans. Bah, écoutez, ouvrez les yeux, les gars, hein, parce qu'à Cannes, il n'y a que des femmes de plus de 50 ans. Hein. Toutes les actrices aujourd'hui qui cartonnent, elles ont plus de 50 ans. Et ça date pas d'hier. Et alors, Michelle Pfeiffer, mais parce que c'est des espèces d'idées préconçues qu'on a. Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, Tilda, j'arrive pas à prononcer son nom là, qui est magnifique. Swinton. Merci. Justement, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, mais toutes ces filles, mais c'est pas des filles de 20 ans. Virginie Efira, mais tout ça, c'est des filles qui ont plus de 40 ans, voire 50, voire 60. Elles sont toutes dans les magazines, et Jane Fonda, il y a longtemps, elle n'est pas sortie il y a 5 ans, Jane Fonda. Il y en a plein. Des femmes qui sont canons et qui plaisent aux jeunes filles et aux jeunes gens. Donc vous souhaitez de vieillir comme elles. Oui, exactement. Ou de ne pas vieillir comme elles. Ou de ne pas vieillir. Si, elles vieillissent, mais regardez la femme de Sean Penn, Robin Wright, plus elle vieillit, plus elle est belle. C'est l'ex-femme de Sean Penn d'ailleurs. Plus elle vieillit, plus elle est belle. Elle est magnifique. Et j'imagine qu'elle a bien plus de 55 ans. Elle est extrêmement belle. Alors elle fait certainement des trucs sur son visage, mais c'est bien fait. En fait, le secret, c'est que quand on vous voit, on dit « elle est belle ». On ne dit pas « ah bah elle est refaite, donc elle est vieille ». Vous avez envie d'ajouter quelque chose, Frédéric ? Oui, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que souvent les femmes me disent, mes copines me disent, tel soin, ça marche pas au bout d'une fois. Merlin l'Enchanteur, la baguette magique, ça n'existe pas. Si on veut du résultat, c'est comme la danse, c'est comme le permis de conduire, c'est comme tout. Il faut le faire plusieurs fois. L'acupuncture, le yoga du visage, ça fonctionne, mais c'est des routines. Ouais. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours que 2 heures tous les 3 mois. 2 heures tous les 3 mois, ça sert à rien. C'est ça qui est utile. C'est petit à petit, sur le long terme. Moi, je crois à la régularité, à la routine. Autant c'est un ennemi dans les histoires d'amour, autant pour le bien-être physique et la beauté, c'est un allié. Merci beaucoup Frédéric d'avoir partagé avec nous votre expérience de la photo et votre conception de la beauté. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous, bien sûr. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.